Coucou les passionnés et bienvenue sur cette première vidéo du blog moonwatch.fr. Donc petite présentation vite fait. J'ai créé le blog moonwatch.fr il y a quelques mois pour partager une passion, la passion de l'horlogerie et des belles montres. Et des montres en tout genre d'ailleurs, que ce soit de la montre de luxe à plusieurs milliers d'euros, comme la montre hommage ou la montre à quartz que l'on peut avoir pour quelques euros. L'objectif est simple, c'est réaliser des revues de montres afin de vous aider ou de vous conforter dans le futur achat d'une montre. L'ensemble des revues sont effectuées à partir de montres que l'on possède, c'est important, on ne se fait pas des revues uniquement sur des photos, c'est des montres qu'on porte, on vit avec, on sait comment elles se comportent dans le temps, on connaît du coup leurs défauts et leurs avantages, et voilà. Donc le principe est simple, mais c'est vrai que contrairement à une majorité de reviewers en horlogerie, nous on va pas utiliser des photos, on va vraiment utiliser les vraies montres. Il n'y aura donc pas de news ou de choses comme ça sur les futures sorties Rolex avec des montres qui sont tout simplement introuvables. C'est pas l'objectif du blog. Donc pour cette première vidéo, bon, je sais qu'elle ne sera pas parfaite puisque je m'initie, on va dire, au montage vidéo et à la prise de vidéo. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter une montre, la Corjeux Black Bay GMT, qui est une montre chinoise dite hommage, c'est-à-dire qu'elle est très fortement inspirée, vous l'aurez reconnu, de la montre suisse Tudor Black Bay GMT. Corjeux, c'est une petite marque qui fait des montres de très bonne facture, tout inspiré, on va pas se mentir. Alors ce n'est pas des copies, c'est des hommages, j'insiste sur ce point, je sais que ça fait débat au sein de la communauté. Perso, j'ai des montres qui valent plusieurs milliers d'euros, mais je prends également énormément de plaisir à porter des montres comme ça qui valent quelques dizaines d'euros, puisqu'elles sont très bien réalisées et elles ont quelques détails qui les distinguent de leurs montres de référence. Donc Corjeux, comme je vous disais, c'est une marque chinoise qui en France est surnommée Courgette par les passionnés de forum à montre, l'allemand, etc. Faut savoir que cette marque, pardon, est assez récente. Elle a été créée en février 2017. Et très vite, elle s'est imposée sur le marché, tout simplement parce qu'elle a monté le niveau de qualité des montres hommage et des montres d'entrée de gamme. Avant, pour une cinquantaine d'euros, on avait des montres vraiment de qualité médiocre, pour pas être méchant. Corjeux a su sortir de ça en proposant vraiment des montres très très bien finies. Évidemment, ça fait débat, toujours ces montres hommage fortement inspirées, mais bon, on va voir quand même qu'il y a un énorme avantage, notamment le prix. Donc tout comme sur le blog, les vidéos auront toujours le même format, c'est-à-dire que je détaillerai déjà les spécifications techniques, ensuite le boîtier et la couronne, puis le cadran, enfin le bracelet et le confort de portée, le packaging et la disponibilité, ensuite je vous donnerai mon avis dessus. Donc les spécifications techniques, pardon, donc c'est une montre que j'ai eue en 2018, elle possède un boîtier acier, le mouvement c'est un Minzu DG3804, on reviendra dessus un petit peu après. La réserve de marche est tout à fait correcte pour cette montre automatique avec une réserve de marche d'environ 42 heures. L'étanchéité, elle est annoncée à 100 mètres. Bon, moi j'ai jamais plongé avec, mais je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Pour faire de la piscine, ce sera parfait. La lunette unidirectionnelle 60 clics qui est très smooth, je vous le montrerai tout à l'heure, donc c'est quand même un petit plus. La couronne vissée, le verre saphir sans traitement anti-reflet. D'ailleurs on voit, j'ai mon anneau de lumière qui reflète dans le cristal. Bon, ça c'est un problème, j'essaierai de le résoudre pour les prochaines vidéos. Donc saphir, le diamètre 41 mm, donc du standard, convient parfaitement à un homme, c'est ce qu'on a actuellement dans les 39-42 mm, c'est ce qu'on retrouve classiquement pour un homme. L'épaisseur 13 mm, ce qui est correct, ça permet de porter la montre sous une chemise. Je tiens à préciser que la montre est livrée sur un bracelet cuir avec une boucle déployante, très fortement inspirée également
La boucle est de bonne qualité, le bracelet est très confortable. Même si on sent que c'est du cuir, pas forcément de grosse qualité, la montre reste vraiment confortable. L'entrecorne de 22 mm qui vous permet de switcher de strap assez facilement, hein, puisque c'est standard. Donc voilà, deux petites complications sur cette montre, le GMT et la date. Donc on va commencer à parler du boîtier, de la lunette et de la couronne. Donc le boîtier de la Corb-Jeu Black Bay GMT mesure 41 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Il est en acier et il prend la forme du boîtier de la Tudor Black Bay GMT. Voilà. Donc il reprend vraiment la forme. Donc le boîtier est plutôt bien fini, hein. Franchement, il n'y a rien à dire dessus, ça flotte pas, l'acier semble être de qualité. C'est plutôt bien fait. La lunette est unidirectionnelle, elle est très très smooth. On entend bien le clic, ce qui est appréciable. La lunette glisse parfaitement, c'est vraiment bien fait. Le seul petit reproche, c'est qu'il y a du jeu, vous voyez. On a, allez, on va dire, 1,5 mm de jeu. Bon, c'est pas hyper gênant, c'est un petit peu dommage, ça aurait pas coûté grand-chose de corriger ça. Bon, c'est vraiment pas bloquant pour l'achat. On parle ici d'une montre qui coûte moins de 80 € quand même. Donc, pour cette qualité, on va pas chipoter. On retrouve des marqueurs sur la lunette, sur toutes les heures paires, hein, donc de 0 à 24 heures, et un point pour les heures impaires. La couleur est vraiment sympa. Le bleu prend des reflets vraiment exceptionnels. Il va d'un bleu très clair à un bleu très foncé suivant la luminosité. Alors, je ne sais pas si on voit en vidéo, mais la lunette est vraiment très bien réalisée et elle prend vraiment facilement la lumière et les jeux de lumière. Les reflets sont magnifiques. La couronne, elle, est vissée. C'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas siglée. Perso, j'aime bien quand il y a le logo du constructeur dessus, même pour une montre hommage. Bon, elle est vissée, ça permet d'avoir une bonne étanchéité. Le grip est tout à fait raisonnable et convenable. On arrive très facilement à dévisser la montre et à faire les différents réglages, que ce soit l'heure, la date ou le GMT. Autre petite déception, le caseback. Le caseback, il est flat. Et sans inscription, il est vraiment vierge de toute inscription. Bon, là aussi, moi j'aurais apprécié avoir une petite inscription, quelque chose. Bon, après ça c'est du goût personnel. Évidemment, l'objectif c'est de réduire les coûts hein, chez Corb-Jeu. À 80 € pour une montre de ce niveau de qualité, on va pas se mentir, c'est déjà très bien. Le caseback est vissé également, tout comme la couronne, et à eux ils assurent donc l'étanchéité à 100 mètres de profondeur. Étanchéité que je n'ai pas testée. Hein. Mais à mon avis, pour avoir eu d'autres montres de la marque, il n'y a aucun risque là-dessus. Parlons à présent du cadran et des aiguilles. Bon, là évidemment on retrouve fortement l'inspiration. Le cadran ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la Tudor. Donc il est noir, entouré d'un chemin de fer de couleur cuivre, marqué avec des petits traits fins. Des marqueurs lumineux sont présents pour signaler toutes les heures. Le produit luminescent est correct. Honnêtement, c'est pas une montre qui va éclairer longtemps la nuit. On est quand même sur une montre d'entrée de gamme, hein, donc le Luminova est de piètre qualité, c'est pas exceptionnel. Il s'estompe assez rapidement dans l'obscurité. On retrouve plusieurs inscriptions sur le cadran. On trouve la marque à 12 heures, Corb-Jeu, GMT, chronomètre Officially Certified. Ils sont marrants, c'est chinois, il n'y a rien qui a été certifié, je pense, sur cette montre. Mais bon, le rendu est très joli, la construction est bien faite. On retrouve le guichet de date à 15 heures. Petit regret sur ce guichet de date, vous voyez là, la date est mise sur le 11, il est vraiment tout petit. Bon, c'est lié au mouvement, hein, au Mingzhou 3804.
La lecture de la date n'est pas facile, mais bon, il a le mérite d'exister. Sur les aiguilles, rien à dire, on dirait vraiment que les aiguilles sont celles d'une Tudor. Donc les aiguilles sont parfaites. L'aiguille GMT, quant à elle, est rouge et rappelle hein, celle de la montre de référence de la Tudor Black Bay. Enfin, petit regret, le verre, un verre saphir anti-rayure hein, de bonne qualité. Par contre, il n'est pas anti-reflet. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour moi, c'est vraiment le plus gros point faible de la montre. J'aurais apprécié un anti-reflet, parce que, ne serait-ce que pour la lecture de l'heure. Le mouvement utilisé par cette Corjeux Black Bay GMT est un DG3804, donc mouvement avec la complication date et la complication GMT. C'est un mouvement qui possède 17 rubis, c'est un mouvement qui est éprouvé, hein, qui est utilisé dans beaucoup de références d'entrée de gamme, on va dire. C'est un mouvement qui à la base était un clone de l'ETA 2893. La réserve de marche est annoncée à une quarantaine d'heures et pour avoir plusieurs montres équipées de ce mouvement, j'ai jamais eu aucun problème dessus. Même pas de problème de date qui reste bloquée entre deux chiffres. Hein. Un problème assez connu sur la Tudor originale d'ailleurs. Concernant le bracelet, le confort de portée, moi j'ai choisi une version livrée sur bracelet cuir avec sa boucle déployante en métal. Bon, la qualité du cuir n'est pas exceptionnelle, hein, mais ça reste tout à fait raisonnable par rapport au tarif de la montre. Pour faire simple, le bracelet d'origine qui est fourni avec cette courgette GMT, bah, c'est clairement une chinoiserie. Moi, je les rince toujours à l'eau claire pour éviter les allergies. C'est pas le pire que j'ai eu, c'est pas le meilleur non plus, mais il est tout à fait correct. À l'inverse, la boucle fournie, c'est une boucle qui est d'excellente qualité. Je suis moi-même étonné par la qualité de la boucle. Elle tient très bien, le réglage se fait très facilement. Elle est en acier. Franchement, la boucle est vraiment sympa. J'aime bien changer les bracelets parce que pour moi le confort d'une montre est hyper important. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les bracelets en acier. Cette Corjeux Black Bay GMT va très bien sur un atto. Sur un atto, elle se porte très bien et elle est hyper confortable. Ça, c'est vraiment un aspect positif de la montre. Elle est très confortable et on a même tendance à oublier qu'on porte la montre. Elle n'est pas très lourde et même malgré ses 41 mm de diamètre, elle est tout à fait agréable au poignet. Parlons maintenant du tarif et du packaging. Bon, moi j'ai acheté cette montre sans packaging, c'est-à-dire la montre seule. Hein, je l'ai eu pour à peu près 85 € sur un site chinois, sur AliExpress. C'est vraiment un tarif exceptionnel par rapport à la qualité et aux finitions de la montre. Alors évidemment, on ne va pas dire que le développement de la montre leur a coûté cher, puisque c'est basé sur la Tudor. Mais une Tudor, c'est à peu près 3300-3500 €, hein, une Tudor Black Bay GMT, alors que là, on a une courgette pour 85 €. Donc c'est une excellente alternative. Évidemment, on n'a pas le niveau de qualité, de finition, de robustesse et de plaisir que si on avait l'original. Mais il faut reconnaître que les Chinois ont fait fort sur ce coup-là. Moi, souvent, j'achète les hommages afin de savoir si la montre de référence me conviendrait. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'acheter des montres à 3-4 000 € et au final, j'ai été déçu, je ne les ai pas portées. Du coup, maintenant, si je peux, j'achète l'hommage qui coûte une centaine d'euros et ça me donne déjà une idée du visuel que ça aura au poignet et ça me donne comme ça une orientation sur l'achat potentiel de la montre
ou pas. Si vous achetez cette montre, elle vous sera livrée dans une boîte stérile. Encore une fois, pas un packaging exceptionnel, tout simplement pour réduire les coûts. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Évidemment, j'apprécie toujours d'avoir une boîte taguée avec quelques petits goodies, une chiffonnette, un machin. Bon, là, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas très gênant parce qu'encore une fois, 85 €, on a vraiment une qualité de finition qui est sympa. Pour conclure cette vidéo, mon avis sur la Corjeux Black Bay GMT. Moi, je porte principalement des marques d'une certaine gamme hein, depuis quelques années. Bon, j'aime me faire plaisir, mais ça m'arrive assez fréquemment de porter des montres hommage ou des montres d'entrée de gamme. Tout simplement parce que ça me permet de changer de style. Et comme je vous disais, ça me permet de guider l'achat potentiel d'une montre un peu plus onéreuse. Cette montre automatique Corjeux Black Bay GMT est le parfait exemple des progrès réalisés par les Chinois dans l'horlogerie. Alors le mouvement, c'est un mouvement robuste qui existe depuis des années, basé sur un ETA, donc bon, voilà, on sait à quoi s'attendre, ça va être un bon mouvement. Le boîtier est très fortement inspiré de la Tudor, tout comme le cadran, les aiguilles Snowflake, mais le rendu est vraiment sympa. Pour 85 €, ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une montre qui est aussi jolie, esthétiquement réussie et surtout agréable à porter. Au poignet, elle est vraiment très sympathique. Évidemment, elle est très proche du modèle suisse, hein. Moi, perso, mes seules déceptions quant à cette montre, c'est le bracelet en cuir. J'aurais préféré un natto, parce que les nattos, c'est plus difficile de voir un delta de qualité sur un natto que sur un bracelet cuir. Et j'aurais également aimé avoir un verre anti-reflet. Mais bon, à part ça, ça reste une excellente montre. Et je vous recommande l'achat si vous aimez le style de la Black Bay GMT Tudor, mais que vous n'avez pas encore les moyens ou que vous ne souhaitez pas débourser une somme aussi conséquente. Hein, parce que bon, 3000 €, ça reste quand même un beau budget pour une montre. Et bon, c'est vrai que là, on a quasiment une Tudor. Alors je sais, je vais faire râler les puristes, hein. Pour moi, il y a quand même pas mal de différences. Les différences sur la lunette, qui n'a pas du tout le même aspect que sur la Tudor originale. Le guichet de date, qui est également différent. La fréquence du mouvement. Sinon, franchement, la montre est vraiment sympa. Je ne la mets pas pour plonger, mais c'est pour voyager, je la trouve vraiment exceptionnelle. Pour finir, si je devais donner une note à cette montre hommage Corjeux Black Bay GMT, je lui donnerais une note globale de 3, 3,5 sur 5, car c'est une belle montre. Je regrette le petit jeu au niveau de la lunette, hein, c'est ce que je vous disais, le verre anti-reflet qui ne l'est pas, et le bracelet un petit peu cheap. Sinon, sur tout ce qui est tarif, confort et mouvement, rien à dire. La beauté du dial aussi, le cadran est vraiment superbe hein, avec ce doré cuivré. Il est vraiment très sympa. C'est une montre donc que je vous recommande si vous aimez ce style hommage à la Tudor Black Bay GMT. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour les quelques dérapages, hein, c'est mes premiers essais dans le monde de la création de vidéos. J'essaierai de faire mieux. D'autres vidéos vont bientôt arriver. L'objectif c'est de sortir une vidéo par article, d'associer une vidéo à chacun de mes articles. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, hein, un petit coup de pouce, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter et bien sûr sur notre site www.moonwatch.fr. En vous souhaitant une excellente semaine jusqu'à notre prochaine vidéo. Au revoir.